Pourquoi est-ce intelligent de racheter sa propre maison? C'est une technique utilisée par de nombreux initiés qui consiste tout simplement à se racheter à soi-même un bien immobilier, que ce soit une résidence principale, une résidence secondaire ou bien même un bien locatif. Concrètement, tu vas créer une SCI qui va s'endetter auprès d'une banque pour te racheter ton propre bien. Les avantages sont multiples. D'abord, tu récupères du cash que tu peux investir sur d'autres actifs. Ensuite, tu optimises ta transmission en associant tes enfants dans une SCI. Et enfin, tu réduis ton EFI grâce à la dette et tu profites de la déductibilité des intérêts d'emprunt. Mais prenons un exemple pour que ce soit plus clair. Florence et Christian possèdent un immeuble locatif d'une valeur d'1 million d'euros, totalement remboursé et loué à des locataires. Ils ont 2 enfants et veulent préparer leur succession. Si rien n'est fait, à leur décès, les enfants devront payer environ 112 000 euros de droits de succession pour en hériter, après application des abattements bien sûr. Mais s'ils créent une SCI avec leurs enfants, cela change tout. La SCI va emprunter auprès de la banque pour racheter l'immeuble de Florence et Christian, ce qui permet à ces derniers de récupérer 1 million d'euros en cash. Et ce ne sont pas eux qui remboursent, mais les locataires avec leur loyer. Ensuite, Florence et Christian placent ce million sur une assurance vie chacun. Résultat, à leur décès, les enfants devront payer 78 000 euros de droits pour hériter des biens de leurs parents. Donc, pour résumer, avec la SCI, les enfants devront payer 78 000 euros d'impôts pour toucher un héritage de 2 millions d'euros, alors que sans la SCI, les enfants doivent payer 112 000 euros pour toucher un héritage de 1 million d'euros. Donc, ils transmettent plus et paient moins d'impôts. Alors, bien sûr, présenté comme cela, ce schéma paraît idéal, mais comme pour toute stratégie patrimoniale, il faut que ce soit justifié et cohérent avec ta situation.